Un mois pour parler sans tabou du cancer du sein, du dépistage et des avancées de la recherche. On parle d'Octobre Rose ce matin, une campagne mondiale de communication qui revient chaque année pour sensibiliser tous les publics. En premier lieu, évidemment, les femmes, en rappelant d'abord et avant tout qu'un dépistage, ça peut sauver une vie. Mais au fil des ans, Octobre Rose est devenu aussi un moment plus global d'écoute et de solidarité. L'occasion de témoigner, de raconter son parcours après le diagnostic, les soins, la prise en charge médicale, mais aussi la vie qui continue malgré tout. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, l'importance de se faire du bien pendant et après les traitements. Un espace a été inauguré il y a quelques semaines, un cocon aménagé pour accueillir les femmes atteintes de cancer ainsi que leur entourage. C'est l'association Amazon Guyane qui s'en occupe. Sa présidente est avec nous ce matin. Bonjour Esther Jean-Baptiste. Bonjour Victor. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour parler donc de ce local que vous avez ouvert là tout récemment il y a quelques semaines et qui a un nom, ça s'appelle le Nid by Amazon. J'aimerais déjà qu'on remonte un petit peu aux origines du projet. Qu'est-ce qui vous a motivé, Esther Jean-Baptiste, à lancer cet espace et à le créer finalement? Donc le projet c'est le Nid Cocooning by Amazon Guyane. Ça, c'est le nom complet. Voilà, c'est le nom complet. Donc, pourquoi nous avons mis à disposition cet espace? C'est parce que on s'est rendu compte qu'après les soins, que les patientes elles se retrouvaient livrées à elles-mêmes. Oui. Et selon les règles nationales, il existe les soins en couple support, donc qui consiste à la mise à disposition d'ateliers de bien-être, d'activités physiques et adaptées pour permettre aux amasseurs et leurs familles de se retrouver pour poser des mots MOTS sur les mots MAUX. Donc, se retrouver entre nous pour parler un même langage. Pour être précis, l'espace a été inauguré là tout récemment, mais en réalité, vous avez commencé à ouvrir vos portes depuis le mois d'août. Ça a été long, ça a été difficile à créer comme projet, Serge Jean-Baptiste. Alors, pour l'anecdote, aujourd'hui, nous avons le Nid Cocooning grâce à un flyer. D'accord. Voilà, parce qu'on avait l'année dernière on avait un partenariat avec des élèves du collège Paul Capel, qui nous avaient fait des tirelires avec des boîtes de chaussures. Et lors de la restitution des tirelires qu'on avait mis à disposition auprès d'un autre partenaire, Gémeaux pour ne pas le citer, le fils du colibri Lambou qui nous a mis à disposition cet espace a donné à sa mère le flyer et elle, comme elle connaissait l'association en Martinique, on s'est retrouvés et c'est parti comme ça. Ah oui, tout est parti de ça finalement. Voilà. Et une autre anecdote, elle me propose la mise à disposition du local. Et moi, je suis dans une configuration où je me dis que je réponds aux sollicitations. Et c'est une autre personne qui nous dit, ça serait temps que vous ayez un espace. Et je lui dis qu'on est toujours à la recherche. Et elle me dit, mais voilà, je te propose ça depuis tout à l'heure. Et je dis, mais j'ai pas compris ça comme ça. Et du coup, émulsion de joie, juste envie de faire plein de choses. On commence à écrire les courriers. Et c'est comme ça que l'aventure commence. Vous avez parlé de la Martinique parce que ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'à la base des lieux d'accueil comme ça, il y en a d'autres en Martinique, en Guadeloupe, en Nouvelle-Calédonie. À chaque fois, c'est toujours à peu près le même concept finalement. Voilà. Donc les associations Amazon, elles font partie. C'est un concept qui a été mis en place par Alexandra Arnay. Parce qu'elle a été soignée à Nantes et elle s'est rendue compte de la disparité entre les soins sur le territoire national et sur nos territoires. Oui. Donc, c'est parti d'une exposition photo et ensuite, elle se sont dit qu'il fallait continuer. Moi, personnellement, j'ai mis en place cette association parce qu'étant partie en 2020, je me suis fait soigner en métropole pendant 289 jours. J'insiste toujours sur les jours parce que c'est mon fils qui m'a fait faire le décompte pour m'exprimer que j'avais été absente pendant longtemps. Donc, j'ai été accompagnée par la section de Paris. Et à mon retour, je me suis promise de créer cette association sur le territoire parce que j'avais apprécié d'être accompagnée et je me disais que fallait que sur mon territoire que d'autres personnes puissent être accompagnées. Ouais, ça manquait d'avoir la même chose finalement ici en Guyane, d'avoir des structures à peu près similaires à celles que vous aviez. Voilà, il y avait une première structure, mais moi j'ai voulu vraiment m'inspirer de ce qui se fait. D'accord. Parce que lorsque que vous soyez en Martinique, en Guadeloupe ou à Paris,
L'esprit, cocooning, il est identique sur tous les territoires. C'est quoi l'esprit d'ailleurs finalement de ce réseau-là, Esther Jean-Baptiste? L'ADN de Amazon Guyane, c'est de l'amour. Parce que notre credo, c'est Amazon, c'est l'amour. Donc, quel que soit dans l'état lequel que vous allez arriver, l'essentiel, c'est de ressortir avec un autre état d'esprit et entourer beaucoup d'amour. Donc, pour juste un exemple, hier, j'ai fait une campagne de sensibilisation et j'étais très contente parce qu'il y a une personne qui a des suspicions de cancer, qui a osé dire pour la première fois en public qu'elle était atteinte par cette maladie, qu'elle bénéficiait d'une surveillance particulière. Et lorsqu'on a des événements comme ça, c'est peut-être banal, mais ça nous explique pourquoi on fait ce qu'on fait, quoi. Est-ce que quand vous comparez la situation que vous avez connue vous personnellement il y a quelques années à celle que des femmes aujourd'hui peuvent rencontrer quand on va leur diagnostiquer un cancer, et là je parle de la situation ici en Guyane, est-ce que vous avez l'impression quand même que les choses avancent, qu'on en parle plus, qu'on en parle un petit peu mieux, et que beaucoup de tabous qui pouvaient exister, peu à peu ils sont en train d'être sautés en quelque sorte, Esther Jean-Baptiste? Alors moi je trouve que les choses commencent à avancer. Oui. Après moi, comme je suis une militante, donc je n'hésite pas. Hein. J'ai aucun problème à parler de ce que j'ai vécu. J'ai aucun problème à mettre en avant le fait que j'ai eu une ablation. Ouais. L'année dernière, j'avais proposé une photo d'un buste où on voyait que j'avais une ablation. Donc il faut relayer l'information et en bravant ces interdits, on va dire cette façon de penser, puisque trop longtemps, cancer a été assimilé à la mort. Donc maintenant, voir qu'on peut s'en sortir, que les cheveux repoussent. C'est vrai qu'on est affaibli pendant un laps de temps, mais il y a toujours la possibilité de rebondir. Et nous sommes là pour dire que après le parcours de soins, il y a une vie, on peut se réapproprier notre corps, on peut redevenir femme, on peut redevenir féminine, et que c'est important de se réapproprier notre vie. On met du temps à comprendre et à accepter tout ça finalement. Je me souviens de cette phrase que vous m'avez dite là juste avant d'entrer en studio. Au final, la personne qu'on était avant la maladie, on mettra beaucoup de temps à la retrouver. C'est un aspect qui est difficile à intégrer personnellement. Déjà, la personne qu'on était avant, là, ça sera plus vraiment la même personne. Pour ma part, lorsque je suis partie, je faisais 66 kilos. Lorsque je reviens, je fais 40 kilos. D'accord. Aujourd'hui, je fais une cinquantaine de kilos, donc je n'ai pas du tout le même physique, et je vais m'arranger pour ne pas non plus arriver à ce stade, puisqu'il faut se surveiller. Il y a quand même une surveillance par rapport à plein de paramètres. Mais faut retenir aussi que par rapport aux chimios, qu'on a besoin de beaucoup de temps pour que les effets ne partent, parce qu'il faut savoir que une chimio, c'est quand même 9 mois pour que les effets secondaires disparaissent. Moi, j'en ai eu 16, donc ça veut dire qu'il me faut 12 ans. Et je suis qu'à 4 ans après mon parcours de soins. Donc ça veut dire que j'ai encore 8 ans. Ouais, donc ça veut dire que, et pour revenir à ce cocon que vous avez ouvert il y a quelques semaines, comment dire, ça a vocation à accueillir des femmes sur le temps long, même si ce sont des personnes qui sont en rémission. Là, l'idée, c'est de pas lâcher les personnes une fois qu'on leur dit ça y est, c'est bon, c'est terminé. Voilà, et c'est ça le problème, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui se sont senties accompagnées pendant le parcours de soins, et après elles se sont retrouvées toutes seules. Ouais, j'ai même entendu qu'on parlait parfois de cancer blues à ce moment-là. Oui, parce qu'on a tellement d'attention d'une certaine façon. Il y a l'infirmière qui vient, il y a la psychologue qui vient nous parler. Donc on est très accompagnés. Et puis à la fin, on vous dit c'est bon, on vous donne une prescription pour vous dire voilà ce que vous devez faire. Et puis il y a plus d'attention, quoi. Ouais. Donc là, il faut vraiment maintenir le lien le plus longtemps possible. Voilà. Et quand on maintient le lien, c'est un autre état d'esprit. Oui. Moi, comme je dis aujourd'hui, si je fais ce que je fais, c'est parce que j'ai été vraiment accompagnée. J'ai été accompagnée par ma famille, et du coup, aujourd'hui, je n'ai qu'une envie, c'est de restituer ce que j'ai reçu et de l'offrir à d'autres personnes. Et tout commence effectivement par l'acceptation, pas l'acceptation de la maladie, l'acceptation du fait qu'on est diagnostiqué. Ensuite, on est dans un parcours de soins, et après, il faut un autre accompagnement, ne serait-ce que par rapport au moral, au physique. C'est un ensemble. Oui, parce et à raison, vous avez parlé il y a quelques minutes des changements physiques qu'il y a sur notre corps quand on traverse ce genre de situation, mais il y a aussi tous les changements psychologiques. En fait, on n'est plus la même personne psychologiquement et mentalement.
Voilà, donc les traitements, ils nous à cause des traitements, on subit des pertes de mémoire. Oui. Donc peut-être que des fois je peux parler et après j'ai des manquements. Et oui, puisque tout notre organisme est touché. Et chamboulé. Voilà, touché, chamboulé, malmené et voilà. Pour vous dire, moi après mes certaines chimios. Ben, j'ai dû prendre des piqûres d'OPO pour dire à mon système immunitaire qu'il fallait qu'il prenne le dessus. D'accord. Donc, si j'étais une cycliste, on aurait dit que j'étais dopée. Et pourtant, ça me faisait tellement du bien d'avoir cette piqûre Oui. parce que j'avais l'impression que c'était une renaissance, que je me réappropriais ma vie. Et d'où l'importance dans ces moments-là de ne pas être seul. J'ai regardé là beaucoup de témoignages de femmes atteintes de cancer, pas que de cancer du sein d'ailleurs, hein, et qui disent finalement que une des choses les plus difficiles parfois c'est de se retrouver face à l'isolement, face à la solitude. C'est pour ça que c'est important de créer ce genre d'espace comme celui que vous avez créé, Esther Jean-Baptiste, pour voilà vraiment faire en sorte que personne ne se retrouve seul en fait. Voilà, oui, donc moi personnellement aujourd'hui effectivement j'ai créé Amazon Guyane parce que j'ai été accompagnée par ma mère pendant 3 mois. D'accord. Donc je la remercie publiquement pour tout cet amour qu'elle m'a apporté. Et effectivement c'est important d'être accompagné, de se sentir aimé, de même si la famille ne va pas comprendre ce qu'on vit, mais juste le fait d'avoir un petit message, une petite attention, un appel. Ça nous aide à rebondir et ça nous explique pourquoi on décide d'accepter des chimios, puisque Oui. c'est quand même des produits chimiques, et pourquoi, et de surcroît, l'envie de vivre. Ouais, avoir des gens autour de soi pour arriver à parler, pour ne pas se sentir totalement dépassé, et surtout avoir des gens, autour de soi, dont des personnes qui savent en fait ce qu'on est nous-mêmes en train de traverser. Voilà. Donc, t'as bien raison de rebondir Ouais. dessus. Parce que effectivement, lorsque d'autres femmes qui viennent d'être diagnostiquées rencontrent des personnes qui ont été confrontées à la maladie, au moins elles ont plus ou moins une idée du parcours qui les attend. Ouais. On est bien d'accord que nous, ce sont c'est notre retour d'expérience. On ne donne pas des informations sur le versant médical. Chacun son domaine de compétence. Mais avoir des informations sur le fait que, parce que souvent des personnes, elles pensent que elles vont partir pendant quelques mois. Moi, quand je suis partie, je pensais que j'allais pouvoir faire des allers-retours. Ben non, il a fallu que je reste sur place pendant les 289 jours. Donc déjà, ça permet à la personne d'avoir une idée sur la durée du traitement, Oui. sur quoi elle va s'attendre, quoi. C'est surtout ça. Concrètement, ce local, Esther Jean-Baptiste, il ressemble à quoi d'abord et surtout pour faire quoi? Parce que j'ai regardé, vous proposez beaucoup de choses, hein. Il y a des ateliers d'écriture, de sport, de bien-être, de crochet. Il y a énormément d'activités qui sont proposées. Il se passe quoi à l'intérieur en fait de ce local? Ben, à l'intérieur, on se rencontre, on se parle, on papote, on échange. On a des activités qui permettent de se retrouver, Oui. notamment la dextérité. On a des massages qui permettent de se sentir un peu plus libéré, puisque des fois le corps il est contracté. Donc c'est beaucoup d'amour à travers les ateliers. Et l'objectif après, c'est de ressortir de là avec la conviction qu'on est aimé et qu'on peut repartir vers d'autres choses et se réapproprier, pardon, Oui. ça y est, c'est parti. Vous en faites, Sa c'est pas vie, grave. Tout le monde sa vie, bégaye. voilà, Moi le premier. sa vie, voilà, sa vie. Sur le choix des activités, évidemment, pour se sentir mieux de manière un petit peu générale, mais aussi, je suppose qu'il y a des choses à faire pour améliorer. Vous parliez il y a quelques instants de la dextérité des mains, parce que les mains, elles sont justement touchées par les traitements, c'est bien ça? Voilà, exactement. Et là, pour compléter ce qu'on va faire, notamment en termes d'accompagnement, Oui. on a prévu d'acheter un buste pour l'autopalpation. D'accord. Donc ça, au moins, on pourrait expliquer aux femmes comment faire pour s'autopalper. Ouais. Donc c'est une évolution qui permettra d'augmenter ou bien d'augmenter, c'est un bien grand mot, mais de proposer un meilleur accompagnement. D'accord. Parce que Amazon, c'est un accompagnement avant, comme aujourd'hui, je viens parler de notre expérience. Pendant, c'est à la noce du diagnostic et c'est surtout l'après qui compte.
C'est quoi les premiers retours là que vous avez pour l'instant des premières femmes qui sont venues vous voir? Alors, on est très heureuse parce Ouais. qu'on a beaucoup de professionnels, beaucoup de thérapeutes qui viennent nous proposer des ateliers. D'accord. Et les patientes, elles en redemandent. Et je veux citer pour exemple, on a fait un atelier sur la santé orale. D'accord. Et ça a eu un franc succès. On a même dépassé la capacité. Normalement, c'était prévu pour 20 personnes. On en a eu 21. Victime de votre succès. Peut-être pas du succès, mais de l'envie d'accompagner. En tout cas, ça marche, ça prend et vous avez l'impression que, parce que comme vous l'avez dit, vous n'êtes pas là évidemment pour prodiguer des soins médicaux, mais vous travaillez quand même avec des professionnels qui vont être là justement pour proposer des activités en fait aux patientes qui viendront. Oui, c'est bien ça et c'est important. Je prendrai comme exemple un atelier avec une naturopathe qui va nous proposer un baume Oui. pour hydrater la peau, pour les massages lymphatiques, ou bien une diététicienne qui va nous expliquer comment se nourrir, puisque la nourriture, on n'a plus la même approche. Oui. Par exemple, moi, si je sais au jour d'aujourd'hui, je sais que je dois sortir, moi, je fais que 2 repas maintenant au lieu de 3. Donc, si je sais que je dois sortir, je vais éviter de manger à midi pour pouvoir manger ce soir correctement. Est-ce que l'idée aussi avec ce local, c'est pas d'envoyer un message aux femmes pour leur dire, en fait, vous avez le droit de penser à vous, on a le droit d'aller faire du yoga ou d'aller faire du sport. Évidemment, c'est normal de penser au quotidien, au loyer, à sa maladie, mais c'est aussi important de penser à soi. C'est exactement ça, parce qu'on a toujours tendance à être la tête dans le guidon et à ne pas se prendre en charge, ne pas être attentive et ne pas être disponible pour soi. Oui. Mais aujourd'hui, oui, il faut prendre le temps pour soi. Oui, d'autant que, et c'est ce que je disais tout à l'heure, pour certaines malades, le cancer peut entraîner une chute de revenus, voire même une perte d'emploi. C'est un peu c'est un peu la double peine. Et du coup, évidemment, quand il y a un besoin d'argent, ça devient encore plus difficile de s'accorder du temps et des moments de bien-être. Est-ce que vous en rencontrez beaucoup des situations de ce genre-là, Esther Jean-Baptiste? Des femmes en fait qui cumulent non seulement la maladie, mais en plus les problèmes financiers. Alors, ces deux versants, ils sont rencontrés effectivement, et c'est pour ça que nous essayons de proposer la gratuité des ateliers. Oui, voilà, c'est important de le dire. Voilà, la gratuité des ateliers, et c'est pour compenser, on va chercher des dons, Oui. des subventions, et pour le moment, on a eu la chance d'avoir des partenaires qui nous ont fait des dons. Vous êtes assez soutenu d'ailleurs. Peut-être pas assez. Oui. On attend un petit peu plus, notamment des pouvoirs publics. Oui. Mais on est convaincu que tout finira par s'aligner. Dernière question, là, s'il y a des personnes qui vous écoutent ou qui ont des proches peut-être qui pourraient être intéressés pour venir vous voir, comment est-ce que ça se passe? Alors, on reste joignable sur notre page Facebook. Après, il y a un numéro de téléphone, donc c'est le 06 94 26 71 50. Et je terminerai Bien sûr, allez-y. En disant que, mesdames et messieurs, la lutte contre le cancer, ce n'est pas qu'en octobre, c'est tout au long de l'année. Aujourd'hui, c'est le mois phare, tout le monde a envie de faire des choses, mais on est diagnostiqué tout au long de l'année. On n'attend pas le mois d'octobre pour nous dire qu'on est diagnostiqué. Donc, il faut avoir une vision plus globale et puis ne pas faire non plus les choses à la dernière minute. Octobre Rose ne se prépare pas au mois d'août ni au mois de septembre. Parce que nous, on est avant tout des patientes et on veut bien répondre aux sollicitations, mais pas aux dépens de notre santé. Ouais. Puisque avant tout, on reste des patientes et on a besoin aussi de se recentrer sur nous-mêmes. Et ne pas parler du sujet que pendant le mois d'octobre pour avoir une vision globale. Et Amazon Guyane, c'est Amazon toute couleur, Oui. parce que ce n'est pas que le cancer du sein. C'est vrai. C'est tous les cancers au féminin. Merci beaucoup Esther Jean-Baptiste d'avoir Merci été avec pour nous ce matin. l'invitation. Je rappelle donc présidente de l'association Amazon Guyane. Très bonne journée.